Maintenant, les médicaments. Alors là, désolé, mais il faut que vous les appreniez par cœur. Et puis au fur et à mesure, alors je vais vous dire lesquels apprendre, parce que bien entendu, vous n'allez pas apprendre toute la liste. Mais parce qu'il faut que tout d'un coup, vous fassiez tilt. Alors, déjà, ceux-là, vous les connaissez bien. Verapamil, diltiazem. Et je vous ai écrit pas les dihydropyridines. Encore une fois, sélectivité vasculaire versus sélectivité myocardique. Bon, on verra après les subtilités. Après, tous les bêta-bloquants. Bon, vous connaissez déjà, propranolol, athénolol. Je vous ai un peu parlé du céliprolol, on va revoir. Et de toute façon, tous les bêta-bloquants se terminent par olol. Vous êtes à la génération des génériques, vous regardez la dénomination commune internationale, olol égale bêta-bloquant. Dipine égale dihydropyridine. Donc c'est quand même, voilà, avec un peu d'entraînement. Et puis, je vous ai remis le propranolol ici parce que c'est le bêta 1, bêta 2 bloquant non sélectif de référence, le plus anciennement trouvé. Acébutolol et athénolol parce qu'ils sont très souvent prescrits. Et puis c'est tout. Vous vous arrêtez là, retenez vos bêta-bloquants. Ensuite, on passe à la classe 1. Et là, vous avez au moins 3 médicaments à apprendre. Un, la flécaïnide, qui s'appelle flécaïne. Flécaïnide, et vous allez voir, vous allez passer dans les services de cardio ou de gériatrie ou de médecine interne, et vous verrez souvent prescrit ce médicament, flécaïne. Flécaïnide, dénomination commune internationale. Ensuite, vous allez voir aussi la quinidine. Et puis, de manière, en fait, je devrais dire de manière moins fréquente, la quinidine et le disopyramide. Disopyramide qui s'appelle aussi le rythmodent. Mais peu importe. Donc, quinidine, disopyramide, flécaïnide. Voilà, retenez ça. Quand même, la lidocaïne. La lidocaïne, c'est la xylocaïne. Xylocaïne qui est un anesthésiste local. La xylocaïne anesthésique locale marche comment? Eh bien, justement, en bloquant la dépolarisation des petites fibres nerveuses. Voilà, vous en avez 4 à apprendre là. OK? Et puis, on va voir la suite. Et ensuite, donc ça, c'est en fait, tout de suite, c'est des noms qui, pour vous, allument le petit signal, danger, patient à risque, parce que antiarythmique de classe 1, donc risque relativement élevé, et complications plus fréquentes. Et puis tout le dernier, vous allez retenir 2 médicaments seulement, l'amiodarone, qui s'appelle la cordarone, et un bêta-bloquant. Vous voyez qu'il n'est pas seulement avec sa classe, il est aussi avec celle-là, qui est le sotalol. Sotalol ou sotalex. Voilà. Pourquoi? Parce que, par rapport aux autres bêta-bloquants, il a en plus la propriété d'allonger la durée du potentiel d'action. Voilà, ne retenez que ces 2 médicaments-là. En fait, j'aurais dû vous les souligner. On se résume. Les 4 premiers, flécaïnide, quinidine, disopyramide, lidocaïne. Si vous avez un appétit formidable pour la pharmacologie, allez regarder dans quantité de livres et de sites pour voir les caractéristiques de chacun. Mais je pense qu'en P2, c'est vraiment pas la peine. Il faut juste que vous ayez entendu parler de ces médicaments-là. Les bêta-bloquants, c'est confère. Les antagonistes calciques, c'est confère le cours. Et là, 2 nouveaux médicaments dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, amiodarone, cordarone, très prescrit comme antiarythmique, mais avec des effets indésirables dont on vous reparlera, et le sotalol. OK? La toxicité, donc ça c'est ma dernière diapo. La toxicité et les contre-indications, elles dérivent de tout ce que je viens de vous dire. Les bloqueurs du canal sodique rapide sont formellement contre-indiqués après un infarctus du myocarde ou chez l'insuffisant cardiaque, parce que ce sont des inotropes négatifs. Ils ont une utilisation dangereuse chez les patients qui ont une insuffisance coronaire. Alors tout de suite, vous vous dites insuffisance coronaire égale ischémie myocardique dans certaines régions égale mécanisme favorisant soit les réentrées, soit les automatismes anormaux.
Et puis, et donc, ils peuvent augmenter la sévérité des arythmies traitées. Les bêta-bloquants, on va le voir dans un instant, ils sont contre-indiqués chez les patients qui ont un risque de bronchospasme, parce que ce sont des bêta-2 bloquants parfois, mais vous avez parfois des bêta-1 sélectifs, bêta-2 agonistes ou non bêta-2 bloquants. Et puis, ce qu'on a vu dans le D, l'association à d'autres médicaments bradycardisants est délicate car susceptible d'entraîner des bradycardies symptomatiques. C'était l'exemple de ce monsieur qui, sous athénolol et verapamil, faisait des petites lipothymies. Classe 3, ceux qui allongent la durée du potentiel d'action. Le risque est vraiment rare, mais potentiellement mortel de la torsade de pointe. Vous pouvez être fier, hein, dans le langage international anglais, c'est le seul mot que tous les cardiologues anglo-saxons prononcent en français. On vous a dit, c'est torsade de pointe. Voilà, ils sont très fiers et c'est notre mot français qui a traversé l'Atlantique et envahi le monde anglo-saxon. C'est pas souvent. Alors évidemment, quand vous donnez de l'amiodarone, vous avez un moindre risque que si vous donnez d'autres types de médicaments de classe 3. Et puis la classe 4, qui sont les antagonistes calciques, verapamil, diltiazem. Je vous l'avais dit déjà, contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque, tous ceux qui sont inotropes négatifs. Et pareil, c'est exactement le miroir de ce qu'on a dit avec les bêta-bloquants. L'association à d'autres médicaments bradycardisants est délicate car susceptible d'entraîner des bradycardies symptomatiques. Voilà. Alors, on verra, mais vous reverrez plus tard, l'amiodarone, par exemple, peut entraîner des dysthyroïdies, hypothyroïdie ou hyperthyroïdie. Et donc, on suit très souvent les taux d'hormones thyroïdiennes, et en particulier la TSH chez ces patients. Voilà, donc j'ai passé 3 quarts d'heure avec ce cours, et j'ai profité de ce que vous aviez l'esprit éveillé pour vous faire le plus difficile, mais c'est un cours qui pourrait durer 3 heures parce qu'il est très complexe.